À ce moment-là, le monde entier comprit qu'il était devenu le nouvel hôte. Match retour. Lamine Yamal entra sur le terrain. Ses crampons effleurèrent à peine la pelouse que celle-ci frémissa. Passa d'un ton sec et d'une couleur verte claire à une humidité et une verdure presque relaxantes. Le reflet de la pelouse illumina le soleil lui-même, comme si le jeune talent avait redonné vie au stade. Coup de sifflet, un match d'exception se profilait, une partie de légende. Mais le public, ayant aperçu le fameux chakra libéré par Lamine Yamal au match aller, ne se focalisait que sur le jeune Jonin. Et dès les premières minutes, leur fameux doute. Lamine Yamal effectua tous les jutsus qu'il avait copiés puis appris grâce à son Samba Rinnegan. Crochet, grand coup, même des techniques de shinobi ancestrales comme le Ronaldo Shot. 14 jutsus effectués à la perfection. Tout ça était lié à ce chakra qui cette fois s'était propagé pendant les 120 minutes du match. À ce moment-là, le monde entier comprit qu'il était devenu le nouvel hôte. L'hôte du démon à queue originelle si énigmatique, possédé par un seul ninja dans l'histoire. Les Jonin Di Marco et Enkitari furent plongés dans un genjutsu, tandis que Bastoni résistait tant bien que mal. Ce qui lui valut des séquelles à vie. Un seul posa problème au jeune crack. Yann Sommer, qui avait élevé son niveau de keeper jutsu à son maximum, même au-delà de ce qu'il pouvait normalement effectuer. Ce qui interpella tout le monde, car au final, le Barça a perdu le match. Cela était-il dû à la malédiction? Une malédiction qui suit le Barça depuis une décennie et qui le suivra encore et encore. La destinée lumineuse de Lamine Yamal et celle ténébreuse du FC Barcelone étaient donc vouées à s'entrechoquer un beau jour. Et ce que le jeune prodige brisa ce sombre avenir ou le fera perdurer?